Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est un vlog un petit peu particulier, on est samedi 18 novembre et alors je commence un autre vlog en parallèle. Vraiment aujourd'hui je suis très productive. Je commence un vlog pour le week-end alors que j'ai pas encore lu, c'est censé être un vlog lecture sur un week-end. Il est 17 h, il faudrait peut-être aller lire maintenant pour ce vlog, bref. Mais en même temps, j'avais très envie de vous faire un vlog sur l'arrivée de notre petit chaton. Ah, voilà, sur la semaine en fait. Je le commence aujourd'hui et je le continuerai surtout cette semaine avec mes lectures bien évidemment, mais aussi l'arrivée d'un nouveau petit bébé. Nous sommes allés hier, si je vous prends là en fait c'est pour vous raconter un petit peu l'histoire que j'ai pas pu vous filmer parce que filmer en refuge avec les gens et tout c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu pas ouf. J'avais pas envie de faire mauvaise impression ou quoi alors qu'on venait adopter un bébé. Pour le coup, on est allé en refuge hier, alors on devait y aller aujourd'hui et Victor m'a dit oh je finis mon live un peu plus tôt, si tu veux on y va aujourd'hui. Il m'a dit ça hier, je fais oui. Et en fait si vous voulez à côté d'Amiens il y a un refuge et il y a une SPA. Pour le coup j'avais vu qu'à la SPA vraiment les chats partent super vite, enfin pas tous les chats, hein, vraiment les jeunes partent super vite. Nous en fait si on voulait un jeune c'est uniquement parce que Luna a 8 ans et qu'avec un chat qui serait déjà un peu âgé avec sa personnalité, clairement Luna va le défoncer. S'il est un peu jaloux, s'il a déjà ses habitudes machin, ça va être trop compliqué. Luna elle a un caractère beaucoup trop compliqué en fait. C'est pour ça qu'on voulait un chaton. Moi j'avais dit moins de 10 mois pour essayer de faire en sorte qu'il soit encore malléable et tout. Enfin malléable, vous voyez sur le plan de la personnalité, qu'il arrive à bien s'habituer. J'aurais pris un chat plus âgé si j'avais pas Luna en fait tout simplement. C'était la première fois que j'allais en refuge. Parce que Luna, on l'avait eu, c'était un ami qui était hautement allergique, qu'il avait recueilli avec sa fratrie et qui les donnait. Et en fait, c'était soit je la prenais, Luna, soit elle allait à la SPA. Donc, soit il l'abandonnait en refuge en SPA. Donc, je l'ai prise, hein, on l'a sauvée à ce moment-là. Et ouais, j'étais jamais allée en refuge. Pour le coup, mes parents avaient eu 2 chats avant qui sont décédés cette année. Et en gros, ils étaient arrivés sur le terrain, ils avaient choisi mes parents et ils s'étaient installés là. Donc vraiment, on n'avait jamais eu affaire à un refuge. Enfin moi en tout cas j'avais jamais eu affaire à un refuge. Victor avait l'habitude de la SPA, des refuges machin, il me dit mais si on va faire le tour, on va voir. Donc on va au refuge, moi j'ai dit refuge avant SPA parce que j'avais dit la SPA ça part vite machin, il y a l'air d'y avoir plein de monde, enfin bon ça m'intéressait moins. Et j'avais raison, je vous expliquerai après. Pour le coup on est allé au refuge qui fait très amour des animaux en fait. Vraiment un refuge où tu te sens dans une ambiance un peu familiale, t'es accueilli par un dalmatien trop adorable, t'es accueilli par des chiens en fait qui sont en liberté, et pour moi c'est ça un refuge en fait, c'est les chiens qui sont gentils sont en liberté, enfin voilà. On est arrivé, je leur ai dit voilà nous on aimerait bien un petit chat parce que pas trop vieux par rapport à notre chat à la maison. Et elle me dit nous on a qu'un chaton et il est roux. C'est d'un air un peu dépité. Et je regarde, je fais moi je veux le voir, en plus j'adore les petits chats roux en plus. On n'avait vraiment aucune préférence de couleur. Faut savoir que je trouve ça, alors je suis désolée si c'est votre cas, mais moi je trouve ça stupide de vouloir un chat qui a tel poil, tel machin et tout. Non, il faut le rencontrer en fait, il faut d'abord voir s'il est cool et s'il t'adopte, parce que faut pas se leurrer, un chat ça t'adopte, hein, c'est pas toi qui l'adopte, arrête un petit peu, ils nous font craquer, c'est tout. Et moi j'ai aucune exigence de couleur. Après j'aime un peu moins les chats blancs, mais parce que c'est aussi un peu plus sensible au soleil et tout. J'aime un peu moins les chats blancs, mais si c'était un chat blanc, c'était un chat blanc, tu vois. Vraiment, on n'avait aucune exigence de couleur. En fait, je suis arrivée en disant non, mais nous, la couleur, on s'en fout, on veut juste voir comment il est, tu vois. On veut juste voir comment il est, s'il est bien dans ses patounes, s'il nous aime bien, tu vois, ou pas du tout. Et du coup, on y va. On nous emmène dans une pièce, pas trop petite, hein, vraiment assez grande, avec tous les chats en liberté, sauf le nôtre qui est en cage parce qu'il est arrivé hier, le nôtre déjà. Le petit bout rouquin là qui est en cage parce que fallait le mettre à part des autres. Et en fait ils sont tous venus me voir. Tous, enfin pas tous, mais vous voyez ce que je veux dire. J'étais entourée de chats d'un coup, alors franchement moi j'étais en mode ah c'est trop mignon, mais du coup je voulais tous les prendre. C'était ça le problème, moi vraiment le refuge j'avais peur d'y aller et de pleurer parce que la cause animale pour moi c'est quelque chose qui me touche énormément. Je l'ai toujours dit, vous pouvez tuer un bébé dans un lit, vous ne tuerez pas un chien. Pour moi c'est ce qui me ferait pleurer, tu peux tuer n'importe quoi, n'importe quel enfant, bébé dans un livre. Attention, dans un livre, dans un film, dans un truc de fiction, tu les tues pas vraiment, ok, mais tu tues un chien, je pleure pendant 3 jours. Et du coup,
Vraiment, donc elle me dit ah bah voilà il est là et tout, on met notre main à la grille, il vient directement se frotter, sentir nos mains et tout, on fait bon bah lui il est pas craintif, hein, dis donc. Et puis ils étaient tous sociables en plus, donc quand je me suis accroupie, il y en a un qui venait à ma main et tout, oh il était trop mignon, il était roux et blanc franchement. Si j'avais pu prendre un petit peu plus vieux, j'aurais pris celui-là, il était trop mignon aussi. Enfin j'aurais pris les deux, j'aurais pris tout le monde, moi allez hop, j'accueille tout le monde. Et du coup, elle nous le sort. Et hop, elle me le met dans les bras comme ça et j'étais là, oh. Et trop mignon, il pose direct sa tête. Vraiment, j'avais sa petite tête là, j'avais sa petite papate, enfin il était trop chou. J'étais là, oh 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 oh, ce bébé. Et là, elle commence à nous raconter son histoire. Il a à peu près, on sait pas trop en fait, il a entre 4, 5 mois, on sait pas trop. Il fait plus 4 que 5 je trouve, mais après, est-ce qu'il a été bien nourri, j'en sais rien. Il fait crevette. Et en gros, elle nous dit c'est un chat qui a été saisi chez des gens qui étaient interdits de posséder des animaux, qui était enfermé H24 dans une salle de bain, avec un chien enfermé H24 dans un couloir, enfin bref, une maison de l'horreur de l'animal, je pense. Et du coup, pour que les gens soient aussi interdits de posséder des animaux, il faut qu'il y ait eu des choses avant, donc voilà. Donc ils ont allé le secourir et tout, et en fait c'est un refuge attenant à la fourrière, si vous voulez. Je pense qu'ils recueillent souvent d'à côté je pense. Et elle me dit il est arrivé hier, donc là pour l'instant il est pas à donner tout de suite. Et je fais ah bon pourquoi et tout, et elle me dit bah non il est arrivé hier, donc il faut qu'on fasse les vaccinations et tout. Je fais ah oui ok, enfin tu vois je comprenais pas pourquoi il était pas à donner, j'étais en mode ah merde il est réservé et tout. Mais en fait non, c'est juste qu'il fallait le temps de faire les vaccinations, lui faire voir le veto et tout, enfin la base quoi tu vois. J'étais en mode ah mais oui mais ça c'est pas grave et tout, elle me fait bah, du coup au plus tôt mardi c'est bon. On était vendredi tu vois, j'étais là mais j'étais prête à attendre des semaines, moi, même si ça serait dur. Mais j'étais prête à attendre des semaines, moi, tu me dis, voilà. Et du coup, j'ai été honnête avec elle. Je lui dis, bah par contre, on avait prévu aussi d'aller à la SPA à côté. C'est à 10 minutes, tu vois. Et je fais, par contre, enfin, moi, il me plaît bien, quoi. Vraiment, j'ai un petit coup de cœur pour ce petit routin, là. J'étais là, oh, ce bébé. Et Victor, il tenait absolument à aller à la SPA. Donc je fais, bon, bah voilà. Et je leur ai dit, par contre, si vous nous voyez revenir dans 20 minutes, c'est qu'on vous le prend, quoi. Et du coup on va à la SPA et là vraiment moi je suis... Tu vois dans le refuge je me sentais vachement bien, je trouvais ça bien, t'avais des animaux en liberté, c'était cool, enfin tu voyais que c'était par amour de l'animal vraiment. La SPA je dis pas que c'est pas le cas hein, vraiment, mais j'ai eu l'impression d'arriver dans une animalerie telle qu'on l'avait avant et telle que c'était pas interdit. Parce que alors je pense que c'était des chats... parce qu'ils venaient d'arriver ou j'en sais rien. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en fait on nous a amenés dans une pièce pour voir les chatons, à peu près, vraiment les chats juniors. Et en fait, ils nous ont amenés dans une pièce où il y avait que des cages genre pas grandes, tu vois, pas hautes, avec plein de chats, et enfin un chat chacun ou deux petits chatons qui ont croquettes haut, il n'y avait pas de litière, c'est vraiment des cages quoi, tu vois. Et je me suis dit, alors je pense, j'espère qu'ils les laissent marcher ou courir à côté quoi, parce que vraiment, entre le refuge et l'espèce, j'étais en mode ok, et je dis pas que c'est pas bien, encore une fois, heureusement qu'ils sont là, heureusement parce qu'ils sauvent des chats, ils sauvent des animaux, mais vraiment le parallèle entre les deux m'a choquée en fait, vraiment j'étais en mode mais on n'est pas du tout dans le même cadre en fait, ça faisait vraiment mini... J'irais pas jusqu'à dire forcément entreprise, mais vous voyez ce que je veux dire, un plus gros truc quoi, vraiment tu sentais que c'était différent. De toute façon pour le coup ils avaient pas de chat mâle, ils en avaient plus en fait. Apparemment il me dit ah c'est la folie depuis 14h, tout le monde a vu qu'on avait des chatons sur le site et tout, et j'étais en mode bon, ouais ok. Et du coup non ils avaient plus aucun chaton mâle, nous on voulait un mâle pour aller avec Luna, il y avait encore des femelles, mais d'ailleurs Victor s'est pris d'affection pour une femelle toute noire, trop mignonne d'ailleurs, trop chou, mais avec Luna on avait dit déjà, on s'était mis d'accord avant, ça serait un chat mâle pour que ça aille le mieux possible. Donc on part et là je me dis mais attends s'il y a plus de chatons ici, les gens ils vont peut-être aller au refuge à 10 minutes tu vois. Donc j'ai appelé directement, je regarde Victor, je fais bon on prend notre petit rouquin ou pas? Il me fait oui. Et du coup j'ai appelé directement en disant oui on est le couple, on vient de voir de venir voir le petit chaton roux, on arrive hein, on vient le chercher, enfin on vient le chercher, on vient faire les papiers, on arrive hein. Genre gardez-le nous, pas que notre petit, enfin mon petit coup de cœur, Victor il avait un petit coup de cœur pour la chatte noire, mais lui aussi le petit chat roux, il s'est accroché à son manteau, il lui a fait des bisous dans sa barbe, enfin voilà on était tous les deux sous le charme, et je dis petit chat roux parce que petit chat numéro 2 n'a pas encore de nom au refuge, il s'appelle Tigrou bien évidemment parce qu'il
il est tout tigré, mais voilà, on attend de le connaître un petit peu avant de donner un nom. Et en gros, on était tous les deux sous le charme, c'est juste qu'en effet derrière il a vu une petite chatonne noire trop mimes, voilà. Mais du coup je lui demande et on était en mode ouais on y va, tu vois, donc je les ai appelés en mode on arrive hein. On arrive. Finalement je pense que c'est pas vraiment connu comme refuge ou j'en sais rien, mais vraiment on est arrivé, il y avait que nous, donc on fait bon bah tant mieux, tu vois, tant mieux. Et je pense que c'était le destin, il est arrivé la veille, on devait même pas venir le vendredi, on devait y aller le samedi. Donc le samedi, aujourd'hui, pour moi, vu que je filme samedi, bah je pense que il aurait déjà été vu par d'autres et on nous l'aurait même pas présenté, tu vois. Et vraiment, moi je vous dis, ah ce petit cœur là, elle me l'a mis dans les bras et non seulement il me faisait des papouilles déjà, mais en plus il ronronnait instantanément. Genre je mettais ma main comme ça, t'avais tous les ronrons, je me suis dit mais c'est un petit cœur celui-là, il faut le sauver. Et quand elle m'a raconté son histoire, j'étais là. C'est hors de question qu'on le laisse dans sa cage là, c'est mort, tu vois. Et ça m'a brisé le cœur parce que du coup quand on est allé faire les papiers et tout, il a fallu le remettre dans sa cage qui était plus grande d'ailleurs, elle était vachement grande par rapport aux cages que j'ai vues de l'autre côté. Et en gros il voulait pas y retourner. Il a essayé de se sauver vers nous, oh c'était trop mignon. Et du coup t'as la dame, la bénévole, ou je sais pas, peut-être la salariée, j'en sais rien, qui était là, la dame qui fait ah non pas aujourd'hui, tu pars mardi, allez tu restes encore un peu avec nous. J'étais en mode oh. Donc voilà pour la petite histoire de l'adoption de notre petit tigre. On sait pas encore comment on va l'appeler, je vous l'ai dit, on verra. Vous avez le début. Voilà, je vous reprendrai, je pense, lundi ou mardi, parce qu'en fait, on l'a mardi, Victor va le chercher, et moi j'ai viré mes consultes, je suis désolée, j'ai mis urgence familiale, hein, vraiment, c'est une urgence de la famille. Urgence familiale, j'ai viré les consultes après 17h, à 17h, je vais être chez moi à accueillir ce petit chat d'amour, parce que Victor, il va à peu près à ce moment-là, et voir un peu comment ils se comportent tous les deux avec Luna, donc le présenter, et être là pour Luna, pour lui présenter et tout, voir un petit peu. On va mettre aussi du Feliway, pour que ça se passe bien, pour que Luna soit apaisée. Ça marche bien sur elle, ça l'apaise bien, donc je vais brancher le Feliway lundi soir ou mardi matin, souvent vraiment du matin vers le soir, ça c'est bon. Donc on verra bien, j'espère vraiment qu'ils vont bien s'entendre. Je sais pas si je filmerai la rencontre, peut-être, pour en avoir un souvenir en tout cas. Et puis on parlera quand même lecture cette semaine bien sûr, mais cette fois-ci avec 2 chats probablement. Voilà, je vous reprendrai lundi ou mardi, j'ai trop hâte, il reste 3 dodos. J'ai hâte, je vous fais des bisous. Coucou, aujourd'hui on est le jour J, on est mardi 21 novembre et ma dernière patiente est pas venue. Il est 16h, j'avais rendez-vous, mon dernier rendez-vous c'était 15h40 donc j'ai quand même attendu 16h, franchement 20 minutes ça va. C'est la première fois que je suis contente d'avoir un lapin. Je vais chercher mon petit chat, voilà, je vais chercher le bébé. J'y vais tout de suite, je vous prendrai pas au refuge bien évidemment. J'essaierai de vous filmer quelque chose ce soir, voir un peu. J'espère que Luna ça va aller, j'espère qu'elle va pas trop lui cracher dessus. Et au pire, ils apprendront à se connaître. De toute façon, je vais aller chercher mon petit chat pour le ramener dans sa famille pour la vie. Voilà, allez go! On est dans la voiture, on y va, mon bébé. Ni ronronne. Bah alors Luna, bah alors Loulou, et bah alors. C'est un guette grognon là. Doucement Luna. Passage. Ah. De toute façon, vous allez régler vos histoires, hein. Du coup, l'arrivée à la maison, on a bébé chat qui fait le tour de la maison. Moi, je suis dans l'escalier avec bébé chat numéro 1 qui grogne, qui feule, mais qui va le voir, mais qui est pas si mécontente que ça, mais qui est trop mignonne. Vous entendez? Ah là 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 là, il va falloir du temps, mais après ce sera ton meilleur pote. Hein? Il n'y aura pas le choix, mon bébé. Moi aussi, je me fais grogner dessus parce que comme j'ai son odeur, elle m'aime pas du tout. Ça, c'est parce qu'on a protégé, parce que Luna, elle déchire tout, regarde. Ouais, ça va, hein, je parle si je veux, madame. Non mais, regardez-moi ça. Ah, au secours. Écoutez comme ça ronronne. Bah alors, on se retrouve avec Monsieur Ronron. Comme il n'a pas encore de nom, on va l'appeler Monsieur Ronron. Regardez comme il est beau.
Ça ronronne, hein. Bah alors. Je crois qu'on a fait un heureux. Bon, Luna, par contre, là, un peu moins. Ça grogne, ça crache. Mais elle le suit, elle le surveille. Là, on les a séparés pour que ça se passe bien. On va y aller tranquillement cette semaine et puis on va voir. Oh là là. Regardez-moi ça. Et du coup, évidemment, maintenant, c'est le câlin avec Lulu. Bah oui, chacun son tour. Lulu qui m'en veut pas trop. Je me suis lavé les mains, mais je pense que je veux plus encore le petit chat. Je pense. Oh mon bébé. Bon, ça va, regarder. Oh, c'est notre câlin du soir quand on lit ça. Oh oui. Bon, vous voyez, elle est pas traumatisée. Hein. Ça va. Hein. Oh mon bébé. Bon, elle aime pas trop l'odeur de mes mains quand même. Faut pas déconner, mais bon. Tout. Bon, ça va. Regardez-moi ça. Coucou. On est quel jour? Oh, attends. Attention, tu vas tomber. Attention. Hé, tu vas tomber. Au secours. Franchement, je crois que maintenant... Oh. Mais attends, mais t'es sérieux? Espèce de nouille. Je crois que maintenant... Mais arrête un petit peu. Je crois qu'on va faire les vidéos comme ça maintenant. C'est-à-dire avec un chat écharpe. Avec un chat relou. Arrête de me faire des bisous. On est mercredi 22 novembre. Et bébé chat a eu sa douche aujourd'hui parce qu'il est arrivé infesté de puces et il puait la mort. Donc aujourd'hui il a pris sa douche avec son père, avec Victor. Et puis, regardez-moi cet amour. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a mis l'antipuce pour enlever toutes tes puces. On a mis de l'antipuce à Luna. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! Oh, mais qui est con. Oh, lâche ça, c'est pas à manger. Ensuite, en fait, j'ai mis ça pour protéger, au cas où il aurait encore des puces et tout ça. Ensuite, on l'a séché. Ensuite, on lui fait des câlins. Son papy, il est venu le voir. C'est le père de Victor qui est venu le voir. Ma soeur, elle vient vendredi. Bref, on est sur un chat. Regardez-moi ça. Sur un chat heureux. Mais un peu trop collant. Un peu trop, c'est presque trop, vraiment. Moi en plus je suis habituée à Luna qui fait jamais de câlins, enfin qui fait des câlins mais pas longs, tu vois, elle se lasse vite. Lui il se lasse pas vite, vraiment. C'est moi qui vais être usée. Je pense que ça va être drôle en live ou en vidéo, je serai obligée de le sortir de la pièce, je pense vraiment. Enfin, demain on va faire un live, enfin vous, c'est déjà passé, mais du coup jeudi j'ai prévu un live présentation du petit chat, mais je vais devoir le dégager à un moment donné, il est insupportable. Enfin, il est insupportable, non, il est trop mignon en fait. Il est trop mignon, il est trop pot de colle. Mais il vient de m'attaquer. Tu veux jouer? Bon, on va aller jouer. Allez, go. Tu l'aimes bien ton jouet? Oh oui. Ça, c'est un bachat. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Oh oui. Il a un truc au bout du bec, en fait, l'oiseau, il a un genre de petit bout de bois. Bon, ça va, t'es pas traumatisée, mi amor? Non? C'est pour ça que j'ai acheté les mêmes pour tous les deux pareils. Marine! On est sous la pluie. Il fait froid. Comment se passe ce salon? C'est chaudement. Mais on l'a. On l'a. On les a, tu veux ouais, dire. on les a. Tu veux dire, voilà. C'est le bordel là-bas. C'était horrible. Horrible.
câlin de monstre. Qui est fatigué? Ouais. Tout le monde. On est content d'être assis. On est content de s'asseoir. Pas sur des marches. Est-ce qu'on y retournera quand même? Probablement, oui. C'est clair. Du coup, mon cher petit mignon, j'adore, franchement, j'adore sa combi, je kiffe, je veux la même. Comment ça se passe? Audrey repart demain. On est dimanche. Et ouais, ça fait un beau tas de livres, hein, n'empêche. Ouais, c'est impressionnant. Qui est sorti, hein. Ah merde. Ah, Attends, la BD, elle est... Ah non, la BD, je l'ai mis. Donc là, c'est bon. J'ai tous les Bon. livres de sortie. bon. Mais en fait, là, il va y avoir des trucs encore. Donc je peux pas trop blinder. En fait, je vais forcément les abîmer. Ah. Et tu peux pas en mettre un dans ton sac à dos? Ah bah, le truc, c'est... Je te jure, ta tête, elle est priceless. Ah, bon, bah on va essayer. Hein. Souhaitez-lui bonne chance. Non, j'ai pris pile quand il se barrait. Ça montre qu'il viendra pas dans cet espace. Non. Regarde, j'ai des tote bags en entier. Ça accueille un petit chat. Non, Si. non, Oh non. non. Regarde, Mais regarde, il est nouveau là. tu veux aller dans la valise? Regarde, là, t'as un tote bag que pour toi. Viens. Regarde là. Il est en mode, qu'est-ce qu'elle fait? Tu préfères le vert? D'accord. Tu veux te mettre dans le verre? J'ai un Toi alcoolo. aussi, c'est plus pratique. J'ai un alcoolo maintenant. Comme petit chat. Tu vas aller dans la valise? On y est presque. Fais tes choix de vie. Hein. Fais gaffe. Hein. On y C'est est trop presque mignon. maintenant. Oui, mais c'est pas pour ça que je le retirerai pas de là s'il monte. Hein. Tu sais, c'est un chat. Hein. Viens, regarde, j'ai été montré. Non, il veut pas. Non. Il veut Oh. pas. C'est mon enfant, ça. Attends, on teste. Regarde là, il a l'air stylé celui-là. Non, tu vois. Non, tu l'as saoulé. Merci, Tayo. Merci. Il a choisi sa famille, c'est bon. Coucou, aujourd'hui on est quel jour, Tayo? On est lundi? On est lundi. On est lundi, il adore quand je parle. Je suis en train de préparer quelques vidéos. Je suis en train de préparer notamment des vidéos de Vlogmas parce que bah, vous l'avez sûrement vu, je triche. Je vais programmer des vidéos et puis comme ça vous n'aurez pas que des vlogs non plus dans les Vlogmas. Il y aura des vraies vidéos assises. Enfin voilà, mon but c'est de faire d'autres vidéos. Oui, je le balance mais il aime bien, ça le berce. Comment va Tayo? Ça va? Comment ça va? Je pense que vous l'entendez ronronner, je pense. Oh là là. C'est comme un enfant, hein, vraiment comme un enfant, un chaton, c'est trop fort. Et je trouve qu'il a déjà grandi. En une semaine, t'as grandi? En même temps, il était enfermé dans une salle de bain et dans une cage, donc j'imagine qu'il a déjà grandi. En fait, en voyant tout l'espace, il s'est déplié. En fait, on va dire ça. Donc voilà, je suis en train de préparer les vidéos. Je suis en train de regarder tous les tomes 1 que j'ai pas encore lus avec les suites qui arrivent pour 2024 et ça, c'est cool. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour clôturer le vlog avec ce bébé. Oh là là. Oh, c'est un petit cœur. Oh, t'es un petit bébé, t'as une tête dans le dos et comme ça te fait un grand front. Comme ta sœur, vous serez les chats au grand front. Voilà. Allez, ouais, je vous ai pas dit, aujourd'hui on est lundi 27. Audrey est repartie ce matin, je l'ai amenée à la gare, il était 7h10, 7h15, je suis allée en pyjama, hein, vraiment. Aucune honte. Et puis là, voilà, je suis revenue. Là, il est bientôt midi, je vais aller manger, mais avant, je voulais préparer quelques trucs. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, c'était pas censé être une grosse journée de travail, c'était surtout censé être une journée réseau. Donc ça me va. Et j'ai commandé une caméra de vlog. Ça ne sera plus mon téléphone. Ah, je viens de mettre un budget monstrueux, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai fait le petit paiement en 4 fois là parce que ça fait un peu mal, surtout avant Noël. Mais bon, voilà, elle vient de sortir. Je suis trop contente. J'ai bien fait d'attendre un an. Voilà, je vais prendre une caméra avec stabilisateur et tout. Les vlogs en salon vont être géniaux. Ça va être trop bien. Enfin, géniaux. Moi, je vais aimer beaucoup les filmer avec ça et puis les monter et tout. Je serai beaucoup plus satisfaite de la qualité. Maintenant,
Je l'aurai pas pour Montreuil. C'est la tristesse, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour 2024. Ça va mon bébé? Oh, tu fais dodo, tu t'endors. Je viens clôturer ce vlog avec le bilan du salon du livre de Wallonie. Si vous entendez grogner, c'est les bébés. Si vous entendez grogner, c'est les bébés. On a bébé 1, on a bébé 2 par là. Bébé 2 par là. Voilà. Bah oui, mais en même temps, je t'ai dit de venir filmer avec moi, t'es pas venu. Alors c'est bon. Donc, ça va être sympa cette vidéo. Luna. Donc, voilà ce que j'ai acheté chez Plume Blanche. J'en ai acheté 6. J'ai acheté un K, les cerfs sous le velours noir, Résonance, Chasse-Gare, Fil d'or, bien évidemment, que j'ai fait dédicacer. Voilà. Et La Voix de la Vengeance, en sachant que je n'ai fait dédicacer que Fil d'or. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'arrêtais, enfin, je vous ai dit dans ma vidéo dédicace que j'allais essayer d'arrêter d'acheter des livres en les faisant dédicacer parce que il y a des fois où j'aime pas, où j'adhère pas, où j'abandonne et du coup je suis dégoûtée parce qu'il est dédicacé et que tu peux pas t'en débarrasser de la même façon. C'est-à-dire que quand tu l'achètes, t'aimerais bien le revendre et quand il est dédicacé, ça perd légèrement un peu de valeur. Donc j'ai décidé de ne faire dédicacer plus que mes livres vraiment préférés. Voilà, pour rencontrer les auteurs et tout. Et plus uniquement quand je les achète. Après, il y a parfois, je vous l'avais dit, des moments où ça occasionne une rencontre super chouette, mais bon, pas toujours. Donc, bon. Hop, donc ça, c'était... Ah, je vais laisser comme ça. Ce sont mes achats Plume Blanche. Et ensuite, j'ai aussi acheté Asian Queens. Donc, impératrice, guerrière et héroïne légendaire, donc par Shiitake. C'est chez le Héron d'Argent. Et regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. En même temps, c'est Shiitake. Donc c'est forcément trop beau. Et c'est trop bien parce que c'est dans toute l'Asie. C'est pas uniquement le Japon. Là, par exemple, vous avez Roi Mulan, la Chine. Là, vous avez le Vietnam, etc. Enfin, voilà. Vraiment l'Asie. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il n'y a pas que le Japon et la Corée. Même si je les aime beaucoup. Voilà. Donc celui-ci. Et dans le même temps, je me suis dit que pour l'hiver, ça serait très très chouette. Je me suis pris leur dernière parution, je crois que c'est leur dernière ou avant-dernière, enfin récente en tout cas, Contes et légendes de l'hiver du Héron d'Argent, enfin de Claire Conan, Artemisia et Vanessa Calico chez le Héron d'Argent. Et là, franchement, je pense que je vais pouvoir le picorer petit à petit, ça a l'air très très chouette. Regardez, c'est trop beau, hein. Ça fait peur. Mais c'est bien, c'est bien. Franchement, je me souviens, j'avais lu celui pour Halloween, là. Oh, celui avec les morts vivants et tout ça, je me souviens plus du titre exact. Mais j'avais adoré. Je l'avais adoré aussi, donc waouh, trop beau. Donc je me dis, ça va bien se passer, ça va être chouette. Ça va être chouette, j'ai hâte de le découvrir. Du coup, voilà, je vous laisse sur ça, je vais aller voir parce que c'est en train de se friter. Bonjour, mademoiselle. Ah, en fait, je pense qu'il y avait une lutte pour l'arbre à chat. Je pense qu'il y a eu une lutte. Luna n'est pas venue dans son arbre à chat depuis mardi. Parce que on a installé le petit ici, je vous montre un petit peu, mais voilà, on a mis des gamelles, il y a des jouets, il y a sa litière qui se fait toute seule. Bref, ouais, parce que franchement, faire 2 litières, c'est bon. Et là, du coup, on a le petit monstre. Un petit monstre. Et du coup, je suis trop contente parce que c'est la première fois que je revois Luna ici. C'est trop bien. Elle voulait plus venir. Oui, t'es pas contente parce qu'il est là, mais vous allez vous habituer toutes les deux. Tous les deux, d'ailleurs. À chaque fois, je dis elle. Mais non, j'ai une fille et un garçon maintenant. Donc voilà, on va terminer ce vlog sur ça, sur Luna, sur le bébé qui va aller faire une bêtise, je pense. Et puis, je vous fais des bisous sur ce grognement de Luna. En vrai, elle fait ça, mais des fois, elle grogne et d'un seul coup, elle lui court après, mais pas agressif. Genre, elle lui court après et elle passe à côté en mode on joue, attrape-trappe, quoi. Il joue à chat, quoi. J'ai compris le sens de cette expression avec mes 2 chats. Donc, ça se passe de mieux en mieux, ça se voit pas, mais ça se passe de mieux en mieux. Voilà! Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.